pour demander le nom de quelqu'un en japonais, effectivement, on utilise bien la question onamae wa. Onamae wa, donc quel est votre nom? Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le mot namae, devant, on a rajouté le o qui est un préfixe honorifique, donc ça permet de mettre en valeur le nom qui est juste après le o, et derrière, on a rajouté la particule wa, point d'interrogation, donc en gros, c'est votre nom, c'est la version raccourcie de la question entière qui serait onamae wa nan desu ka? Votre nom, qu'est-ce que c'est? Mais comme c'est une question qui est assez courante, on peut totalement la raccourcir en disant onamae wa? Votre nom, c'est? Donc ça nous sert pour demander le nom de quelqu'un. Maintenant, comment faire pour demander la profession de quelqu'un? Gilles qui demandait justement, est-ce qu'on peut dire o shokugyo wa? Donc shokugyo, c'est la profession. Est-ce que du coup, on peut faire un copier-coller en mettant un honorifique et la particule wa derrière? Alors c'est bien vu, c'est bien pensé, mais c'est pas exactement ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, en japonais, de base, ce qui est un kanji, le kanji du o honorifique, qui s'utilise plus tant que ça. Hein. Maintenant, en général, on l'écrit en kana, parce que le kanji est compliqué. En fait, ce kanji-là, il peut également se lire go. Et la différence entre le o et le go honorifique, tous les deux sont des préfixes honorifiques qui fonctionnent de la même manière. La seule différence entre les deux, c'est que le o, il va s'utiliser sur des mots japonais et le go, il va s'utiliser sur des mots d'origine chinoise. Donc c'est encore une fois ce qui rejoint la lecture on et la lecture kun qui est japonaise, lecture on qui vient du chinois. C'est pas une règle absolue, parce qu'en fait, il n'y a jamais vraiment de règle absolue, mais c'est la grande tendance pour ces mots-là. Alors justement, sur le site coursdejaponais.com, sur mon site, j'ai écrit un article qui répertorie tous ceux auxquels moi, en tout cas, j'ai pensé. Il y en a forcément d'autres, mais j'ai essayé de faire une liste assez exhaustive. Je sais qu'elle n'est pas complète, mais elle couvre déjà pas mal de mots avec des préfixes o ou go. Et justement, tu as le détail de tout ça. Quels sont les mots avec le o honorifique et quels sont les mots qui utilisent le go honorifique. Et du coup, je pense que tu l'auras compris, mais shokugyo, on va devoir utiliser un go devant. Mais par contre, ça marche. Ton idée, elle fonctionne dans le sens où tu peux dire go shokugyo wa, votre profession, c'est. On peut aussi faire la même chose avec le mot shigoto. Shigoto, pour le coup, ça va être un o. O shigoto wa, votre travail, c'est. Donc c'est la différence entre profession et travail, comme en français. Également en français, j'ai l'impression que profession, c'est un tout petit peu plus soutenu dans le langage que travail. Donc en japonais, c'est pareil. Si tu utilises le mot shokugyo, c'est un tout petit peu plus formel, raffiné, on va dire, que shigoto, qui est un peu plus basique. Donc si tu es vraiment, par exemple, dans un meeting professionnel, je pense que ça va être mieux d'utiliser shokugyo. Et si c'est voilà, dans la vie de tous les jours, ou bien tu discutes avec des gens de ton âge, des amis ou quoi, shigoto, c'est très bien. Voilà. Et puis, je voulais juste conclure ma réponse avec cette phrase qui est encore plus polie. Si vraiment tu veux faire le top politesse avec shokugyo, tu peux demander « Go shokugyo wa nani o sarete imasu ka ?» Ici, on est sur du registre keigo, et c'est du keigo honorifique, qui veut vraiment mettre en avant l'interlocuteur. Donc en fait, toi, tu te rabaisses un peu et surtout, tu élèves ton interlocuteur. Le verbe sarete imasu, en fait, c'est le verbe shimasu, forme keigo honorifique. Donc en gros, tu demandes quelle est votre profession, qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais de manière très, très polie. Voilà, là c'est un petit bonus, c'est pas obligatoire, on est plutôt sur du registre... le keigo déjà c'est un registre plus avancé de langue, donc c'est pas à apprendre tout de suite si, si tu n'en as pas l'usage. Voilà pour répondre à ta question.